Alors la famille, j'espère que vous allez bien, c'est l'AIAVF et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on va déballer le nouveau système sans fil de chez Rode, le plus petit au monde, c'est pas moi qui le dis, c'est eux, le Wireless Go. C'est parti. Déjà la boîte elle est toute petite, c'est fou hein. Si on compare juste la boîte avec le système HF de chez Rode, hein, pareil, ça fait presque la taille de, si on compare aussi avec un Sennheiser, voilà. On passe au déballage. Hop. Ah d'accord, ça, hop là, voilà, on glisse ça là, on met ça là. Ok, d'accord. Alors, il y a le petit guide, le petit Quick Start Guide. Bon, après, c'est hyper simple hein, normalement. Hop. Et voilà la bête. Wow, c'est vraiment tout petit en fait. C'est... Ah ouais, d'accord, qu'est-ce que... Bon, alors. On va essayer de les prendre, je sais pas du tout comment c'est fixé. Ah d'accord. Ok, d'accord, voilà. Alors on met ça là pour l'instant sur le côté. Ok, alors dans la boîte on a les petites fourrures pour l'extérieur, pour le vent, anti-vent. C'est cool, on en a deux. On en a un de rechange. On met ça sur le côté. Bon, ça on n'a pas besoin. Hop là. Le câble qui va avec. Jack. Coudé des deux côtés. Et torsadé. La petite notice. Simple. Alors, est-ce qu'elle est en français? En anglais. Une petite pochette de rangement. Pratique. Pour mettre les deux HF, le câble et la petite fourrure. Et voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a dans la boîte. Alors on continue. Ah d'accord, c'est comme ça qu'ils ont fait. Hop. Voilà. Et voilà. Sur les côtés, on a les câbles qui sont rangés. Hop. Alors c'est des câbles USB-C. Il y en a deux, c'est cool. Un pour chaque, un pour l'émetteur, un pour le récepteur. Et voilà, c'est tout. Alors c'est vraiment petit. Hein. Je vous montre comme ça, c'est extrêmement petit. Ils ont raison de dire que c'est le plus petit système HF au monde. Hop. Si. Je vais vous le comparer encore avec le système Rode. Voilà. C'est vraiment petit. Alors, c'est de la Wi-Fi. Alors, on va essayer de le mettre en route. Voir s'il y a de la batterie. Selon la notice, on va remettre la notice pour l'allumer. Alors, on l'allume là. Ok, il y a de la batterie. Et là, pareil. Top. On voit que ça module. Faut savoir que sur le dessus, on a un micro déjà intégré dans le boîtier. Donc si on veut le poser comme ça, par exemple, on le met comme ça, ça nous fait directement un micro. Pour les gens qui font du vlog, c'est vraiment pas mal. Et là, c'est fonctionnel directement. L'autre, on le branche sur la caméra avec le cordon fourni. Et les petites pinces là font office de griffes. Elles sont adaptables aux griffes de l'appareil photo. C'est ça la petite particularité, donc c'est génial ça. Alors là sur le côté, on a la prise USB, là pour l'allumer. Là, on a le micro. Je vous montre bien, là le micro. Là pour mettre un micro externe. Voyant de la batterie, voyant de l'appairage avec le receveur. De l'autre côté, rien. Et là, la petite griffe. Voilà, je vous montre bien la petite griffe. On peut aussi bien l'attacher sur un vêtement que l'attacher sur la griffe d'un appareil photo. Alors, et ça pour l'extérieur, ils nous ont fourni des petites fourrures comme ça. Et ça se fixe
sur le micro. Et ça bouge plus. Alors le transmetteur sur le côté, la sortie, la prise USB-C, les DB et l'appairage. Alors il s'est appairé direct, hein. Je pense que c'est voilà, si on veut changer de channel, bah c'est là, mais il était déjà appairé. Le power, voilà, on fait le tour, voilà, et pareil la petite griffe avec une petite gomme là qui adhère bien. On a des petites, ça c'est cool, on va voir, des petits scratch Rode, top. La longueur du fil, bon, ça doit faire 1 mètre à mon avis. Ça rentre difficilement avec les câbles, donc bon, c'est un peu bête. Voilà. Hop. C'est dommage qu'on puisse pas mettre les câbles dans cette petite pochette, mais bon. C'est déjà super qu'ils aient mis une petite pochette de rangement. Hop, on les ressort. Voilà, ça on peut les ranger, on n'en a plus besoin. Ça on va garder. Voilà, hop, on part ça, on range ça, voilà. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut aussi l'utiliser avec un micro externe qu'on branche là. Et il peut servir d'HF comme n'importe quel système HF. Là, on va faire le premier test, c'est le micro intégré. Donc voilà, ça c'est le micro intégré. Vous voyez ce que ça donne. S'il est là, voilà. C'est top comme système pour voilà, pour être rapide, efficace. Voilà. Si vous avez des vlogs à faire ou des vidéos YouTube, etc. Ça peut être pratique. C'est tout petit. Voilà, il fonctionne très bien. Je ferai des tests en extérieur aussi. Donc voilà, ça c'était le micro intégré. Alors là, c'est le test avec le micro-cravate. Hop. Micro, voilà le micro-cravate. 1, 2, test. Si vous m'entendez bien, voilà. C'est top. Et regardez comment c'est petit. Vous mettez ça à la ceinture. Vous cachez le micro en dessous. Ni vu ni connu, c'est top. Donc nous voici dehors pour les tests en extérieur. Donc j'ai mis la petite moumoute fournie avec. Voilà. Normalement le son il est propre. Alors on va faire un test aussi de distance. Donc je vais marcher au loin et on verra la distance à laquelle s'arrête le HF. Commence à couper. Bon, j'utilise une petite application pour mesurer la distance. C'est parti. 2, 1. Voilà. Alors j'y vais. Je marche. Je vous commente en même temps. Là, je suis à... Alors déjà, je suis à une vitesse de 3, on s'en fout. Pour l'instant, il n'arrive pas à calculer la distance. Là, je continue à marcher. Pour l'instant, il y a écrit 0. Je ne sais pas comment cette application... Ah, voilà. Alors, pour l'instant, je suis à 0,01 km. Ok. Donc là, je suis censé être... Alors, si c'est... 8 heures d'affilée. Alors, vous pouvez le mettre en charge pendant la pause déjeuner, par exemple. Du coup, vous faites 4 heures le matin, pause déjeuner, vous mettez à charger. Et l'après-midi, vous refaites 4 heures. Et en plus, vous êtes parti pour 7 heures d'autonomie. Donc, normalement, ça devrait couvrir une journée de tournage de fiction. Vous pouvez faire aussi les interviews. Les interviews, ça dure pas longtemps. Et c'est hyper discret comme HF. Donc voilà, donc là, je reviens vers le cadreur, JB Badian, vers le cadreur J-Bax TV. Voilà. Donc voilà, les amis, j'ai fait 110 mètres. Et on verra au montage si ça a coupé et à quel moment ça a coupé. Donc voilà pour les tests en extérieur. C'est top au niveau de la taille. Franchement, quand vous prenez un G4 à côté, et même l'autre système HF de chez Rode, vous voyez qu'il n'y a rien à voir, quoi. Mais l'inconvénient, c'est que ça marche que sur batterie. Et la batterie, je sais qu'elle dure 7 heures, il nous donne un maximum de 7 heures. Donc on ne peut pas changer les piles. Les piles, ça change en 2 secondes, alors que la batterie, faut la recharger. C'est ça le gros inconvénient de ce système HF. Il a beaucoup d'avantages. Il est tout petit. Ça, c'est vraiment le premier avantage. Il a un micro intégré. Il s'appaire rapidement. On peut brancher un micro externe dessus. Mais le gros inconvénient,
c'est que c'est sur batterie. Alors la batterie elle dure 7 heures, c'est énorme, 7 heures. Généralement les tournages durent entre 8 et 12 heures. De tête, je crois que la charge est rapide, il suffit d'avoir une pause. Pendant la pause, vous mettez à charger, 1 heure de pause, bim, et ça y est, c'est réglé, c'est rechargé à fond et c'est reparti pour 7 heures. Voilà, enfin je crois que ouais, ça met 1 heure à charger. Mais en tout cas, c'est super pour les interviews, pour les vlogs en complément, pour de la fiction, court-métrage, long-métrage, etc. Ça peut être utile, même pour les micros, cacher des micros HF un petit peu partout, les micros dissimulés. Et le prix, franchement, pour ce que c'est et la taille que c'est, système HF comme ça, je trouve pas ça excessivement cher. C'est aux alentours de 200 € à peu près, 200, 209 selon les shops. Voilà les amis, déballage et test terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, à lâcher des commentaires et à vous abonner bien sûr et ne pas oublier la petite cloche de notification. Voilà, n'oubliez pas aussi que j'ai un profil YouTube si vous voulez soutenir la chaîne bien sûr. Alors pour ceux qui connaissent pas le principe de YouTube, en gros vous allez sur mon profil YouTube et vous regardez des publicités. Ça vous coûte rien. Et puis ça génère des fonds qui me sont reversés mensuellement. Voilà. Alors c'est pas énorme, c'est que quelques centimes par publicité regardée. Vous pouvez en regarder plusieurs. Et ce que je ferais, c'est que si j'atteins une petite somme, si c'est 20, 30, 50 €, on sait jamais, j'achèterais un produit high-tech en rapport avec le son ou autre. Et puis je le ferais gagner lors d'un concours sur ma chaîne. Voilà. Voilà les amis, c'est terminé. Je vous dis à la prochaine vidéo. Un G Live.